spectateurs que Dieu, 3 fois saint, Père, Fils et Esprit Saint, nous bénisse et nous garde dans la paix véritable, sa paix véritable. Ce faisant, nous construisons ensemble un Sénégal de paix et de justice. À l'occasion du 165e anniversaire de la congrégation des filles du Saint-Cœur de Marie, célébrée à Popenguine le 24 mai 2023, nous avions satisfait un devoir de mémoire en revisitant l'œuvre de Monseigneur Aloys Cobès dans l'enracinement de l'Évangile au Sénégal. L'un des points saillants fut la conférence donnée par Abbé Augustin Sagna. Suivons. Vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Pour tout ce qui nous sera donné de vivre au cours de cette journée, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame de Popenguine, Priez pour nous. tous les saints et saintes de Dieu, Intercédez pour nous. le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que le Dieu vivant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée de travail. Excellence Paul Abel Mamba, évêque de Tambacounda, chargé de la vie religieuse, Mère Marie Diouf, supérieure générale des filles du Saint-Cœur de Marie, révérende supérieure majeure de Anima Una, chers confrères prêtres, chers religieux, religieuses, chers novices et postulantes, chers auditeurs, je commence par ma mère Marie Diouf et les filles du Saint-Cœur de Marie. Je commence par leur souhaiter un joyeux anniversaire pour ces 165 ans de fondation. Que Dieu vous bénisse éternellement. Je me réjouis d'être au milieu de vous en ce jour où nous avons tous été invités à ce colloque sur la figure de Monseigneur Aloys Cobès. Pour ma part, il m'a été demandé de vous entretenir sur la place de ce prélat dans l'évangélisation au Sénégal. Pour y parvenir, les sources bibliographiques que nous avons consultées nous aideront à découvrir différentes figures, plus particulièrement celle de Monseigneur Aloys Cobès, qui fut le grand protagoniste de cette œuvre d'évangélisation dont nous sommes aujourd'hui les heureux bénéficiaires. Avant de parler de son œuvre, j'ai jugé bon
de commencer par les différentes phases qui ont permis l'implantation de l'Église au Sénégal. J'en ai retenu 3 phases dans l'évangélisation de l'Église au Sénégal. La première phase va de 1444 à 1622. La deuxième phase va de 1622 à 1848. Et la troisième phase va de 1848 à nos jours. La première phase, de 1444 à 1622, c'est au XVe siècle, plus précisément en 1444, lors de la découverte de la presqu'île du Cap-Vert par les Portugais, que l'on peut situer les premiers jalons de l'évangélisation au Sénégal. Elle s'est poursuivie jusqu'au XIXe siècle à un rythme discontinu. Au début, elle était marquée par l'implantation d'un chapelet de congrégation essentiellement portugaise tout au long de la côte, dans les bastions que sont Gorée et Saint-Louis, et de Dakar à Joal ou Portugal. Les commerçants, suivis par les missionnaires, étaient venus chercher de l'or jaune et de l'or noir. C'est ainsi qu'ils avaient créé une petite communauté chrétienne afin de lui transmettre l'évangile. Pendant cette période, la mission au Sénégal a été marquée par le faible nombre de prêtres qui étaient avant tout des aumôniers venus accompagner spirituellement les commerçants de leur pays, c'est-à-dire les Portugais puis les Français, présents dans les îles et sur les côtes, mais c'était sans visée missionnaire. En plus de ce manque d'effectifs de prêtres, la discontinuité de leur présence n'a pas favorisé une connaissance des langues des populations locales, premier travail de l'évangélisation. Dans tous les cas, la religion chrétienne progressera au Sénégal en venant des régions côtières et en s'adressant particulièrement aux communautés non islamisées, c'est-à-dire les Sérères et les Diola, et plus tard les Bassari. Cette implantation de l'Église au Sénégal a été symbolisée par la construction d'une chapelle à Gorée en 1481. Ce lieu de culte donnant un nouvel élan de l'évangélisation au Sénégal. Et selon le cardinal Théodore Adrien Sarr, je cite, il est même attesté l'ordination d'un prêtre wolof, le père Joao Pinto, au XVIe siècle. Les paroisses de Saint-Louis et de Gorée furent constituées au XVIIe siècle, surtout avec l'arrivée des prêtres français. Ce processus de l'implantation de l'Église fut caractérisé par le droit du patronat accordé au Portugal. Ce droit, on l'appelait à l'époque le padroado. Fin de citation. Mais cette belle implantation fut étouffée par 5 facteurs nourris par une compétition acharnée des Portugais, des Français, des Hollandais, des Anglais. Et les 5 facteurs sont d'ordre politique, économique, géographique, sanitaire et culturel. Et quand on parle de culture, il y a la langue et les coutumes. Bref, entre le 15e et le 17e siècle, on a vu la présence de missionnaires portugais qui étaient venus évangéliser les terres découvertes à bord de caravelles, sur la petite côte comme sur les comptoirs de Rufisque, Portugal, Joal, où s'installèrent les commerçants, des missionnaires les ont accompagnés. Dans les régions de Popengui, au Cap Naz, un pilier de pierre marqué aux armes du Portugal et surmonté d'une croix témoigne de cette première évangélisation.
Après ces étapes, le Vatican a eu directement à prendre dès le XVIIe siècle le relais des actions missionnaires, parfois en concurrence avec des congrégations catholiques plus favorisées par les rois de France. Pour le père Joseph Roger de Beaunois, la petite graine du christianisme semée en 1444 dans l'île de Gorée ne se développa pratiquement pas pendant les siècles suivants parce qu'elle était étouffée par la traite négrière et les pratiques commerciales souvent peu honnêtes. Il y eut seulement dans les comptoirs commerciaux comme Saint-Louis, Gorée et quelques agglomérations luso-africaines, quelques communautés chrétiennes dont l'existence a justifié la création d'une préfecture apostolique à Saint-Louis du Sénégal en 1779 avec comme premier préfet l'abbé de Clicourt. À ces éléments, qui ont quelque peu freiné l'activité missionnaire, il faut ajouter une évangélisation qui est restée à l'état embryonnaire, une compétition acharnée des missionnaires, compétition entre portugais, français, hollandais, anglais, et enfin une présence de prêtres en quantité insuffisante et sans visée missionnaire. La deuxième phase, qui part de 1622 à 1848, je l'ai intitulée la systématisation de l'évangélisation. Pourquoi 1622? On va le voir tout à l'heure. Donc, avant de nous lancer dans cette seconde phase de l'évangélisation au Sénégal, nous allons essayer de mettre en exergue deux faits marquants. Ces deux faits marquants sont d'abord l'année 1622, le 22 juin 1622, rappelle l'institution par le pape Grégoire XV de la sacrée congrégation de la propagande. Son but était de veiller à la diffusion de la foi, à l'envoi des missionnaires et à la gestion des missions. En effet, pour rectifier les erreurs survenues par le passé, Propaganda Fide avait précisément pour mission de mettre fin à l'ambiguïté de l'entreprise missionnaire en promouvant une activité libre du padroado et des intérêts politiques. Divers ordres religieux, surtout les capucins, répondirent à son appel, mais leur apostolat ne réussira pas à surmonter les difficultés à cause des raisons que nous dégagerons à la fin de ce grand point. Ensuite, la présentation des trois figures importantes servira de prélude pour montrer le rôle déterminant qu'elles vont jouer dans cette entreprise missionnaire. Nous allons voir que dans cette seconde phase, il y aura trois personnages qui vont jouer un rôle déterminant dans l'évangélisation. Et ces trois personnages sont Père Claude Poulard des Places, le Père François Liberman et la Mère Anne-Marie Chavot. Pourquoi les trois? Père Claude Poulard des Places, c'est lui qui a fondé la congrégation du Saint-Esprit qui s'est mis au service des pauvres. François Liberman fonda et dirigea jusqu'à sa mort la congrégation du Saint-Cœur de Marie qui diffusa en 1848 qui fusionna en 1848 avec la congrégation du Saint-Esprit pour devenir la congrégation du Saint-Esprit sous l'évocation de l'Immaculé Cœur de Marie. Le troisième personnage, c'est Mère Anne-Marie Chavot. Elle est la fondatrice de la congrégation de Saint-Joseph de Cluny qui s'engagea aussi au service d'enfants pauvres. L'évocation de ces trois personnages est pour nous important, car c'est à eux que fut confiée la propagation de la foi au Sénégal, et c'est aussi grâce à eux que l'Évangile a pu s'enraciner. En effet, si entre le 16e et le 18e siècle, les luttes de possession coloniale entre Français et Britanniques ont eu pour résultante
l'éclipse de l'Église au Sénégal, le 19e siècle, en raison de l'occupation de la colonie par la France, sera celui d'un rétablissement religieux. De fait, l'arrivée tour à tour au Sénégal entre 1819 et 1848 des congrégations religieuses comme les Sœurs de Saint-Joseph de Cluny, la Société du Saint-Cœur de Marie, celle de l'Instruction chrétienne et de l'Immaculée Conception de Castres, toutes partageant la même visée missionnaire, a donné un nouvel élan et une nouvelle page de l'histoire de l'évangélisation au Sénégal. En effet, ces congrégations, grâce à un paradigme missionnaire, associant à la fois des théories d'implantation et d'inculturation, même si le terme inculturation est beaucoup plus récent, eh bien, ont réussi à enraciner l'Évangile dans la vie des populations indigènes, car leur présence avait positivement fini par impacter sur l'évangélisation de la colonie française, où déjà les indigènes faisaient preuve d'esprit d'ouverture et d'accueil au christianisme, aussi bien à Saint-Louis jusqu'à Gorée. Ainsi, entre 1840 et 1848, s'ouvrit une nouvelle période dans l'histoire de cette église du Sénégal, avec l'ordination en France, le 19 septembre 1840, des 3 premiers prêtres sénégalais sous l'égide de Mère Anne-Marie Javoué. Il s'agit de Jean-Pierre Moussa, né à Saint-Louis en 1815, d'Arsène Fridoual, né aussi à Saint-Louis le 15 juillet 1815, et de David Boila, né tout de même à Saint-Louis le 20 avril 1814. Tous les 3 arrivèrent au Sénégal dans un contexte difficile, marqué par la campagne abolitionniste et la fin de l'esclavage en 1848. Ils occuperont des postes de responsabilité dans les écoles et les paroisses, mais il leur manquera un encadrement stable et des qualités pastorales durant leur premier pas dans le sacerdoce, ce qui rendit leurs activités pastorales relativement défaillantes et marquées par des conflits. Pendant cette même période arriva la Société du Saint-Cœur de Marie. La troisième phase, qui part de 1848 à nos jours. Je vais encore expliquer pourquoi j'ai choisi 1848. Cette troisième phase marque une nouvelle étape dans les rapports avec l'Afrique. Elle a commencé au XIXe siècle. Ces rapports ont suivi un processus précis qui a été sanctionné par la conférence de Berlin. Elle a eu lieu en 1884-1885 avec la division coloniale de l'Afrique, ouvrant ainsi une étape qui finira dans les années 60 du XXe siècle avec les indépendances accordées aux pays africains et le début de l'étape actuelle. En effet, avec le mouvement anti-esclavagiste promu par les missionnaires après la conférence de Berlin, on a noté un plan d'action qui a permis une augmentation missionnaire où les caractéristiques peuvent être résumées par les arguments que voici. S'ils ont réussi, ces gens-là, s'ils ont réussi, c'est parce qu'il y a eu une pénétration progressive dans les zones plus internes. Il y a eu une mise en chantier des méthodes d'évangélisation assez uniformes, où l'on tente l'intégration de l'annonce évangélique avec celle de la promotion humaine. Ils ont aussi essayé l'apprentissage des langues indigènes, leur transcription grammaticale, la traduction des catéchismes et de la Sainte Écriture. Ils ont aussi entrepris l'alphabétisation, le développement des écoles et des œuvres de charité chrétienne, la formation des catéchistes, les premiers séminaires pour le clergé natif. Une date dans cette phase que nous entamons et qui nous paraît importante dans le mouvement missionnaire au Sénégal est la date du 25 janvier 1847. Je commence par là.
Elle marque le sacre de Monseigneur Truffet à Notre-Dame des Victoires de Paris, après une demande introduite à Rome par le Père Liberman de procéder à la détermination des limites de la mission et de la nomination de vicaire apostolique. Il fut, Monseigneur Truffet, le premier évêque choisi parmi les disciples du Père Liberman. Malheureusement, il mourut le 23 novembre 1847, donc la même année, après quelques mois qu'il vécut sur le sol africain. Le 27 avril 1848 est aussi une date importante qui signe l'abolition de l'esclavage par la France. Le 20 juin 1848, toujours 1848, le père Bessier fut nommé vicaire apostolique des deux Guinées. Il s'installa au Gabon, mais le père Liberman lui fit donner un coadjuteur, le père Cobès, âgé seulement de 28 ans. En septembre-octobre 1848, les tractations se terminèrent par la fusion des deux congrégations, c'est-à-dire Saint-Esprit et Saint-Cœur de Marie, avec la nomination du père François Liberman comme premier supérieur de la congrégation du Saint-Esprit sous l'invocation de l'Immaculé Cœur de Marie. Sur le terrain, alors que les missionnaires furent progressivement remplacés à partir du milieu du XIXe siècle par ceux du clergé diocésain, la Petite Côte, le Sine Saloum et la Basse-Casamance furent peu à peu évangélisés et l'ensemble des villes du pays finit par accueillir une église ou une chapelle. L'influence chrétienne ne sera introduite dans l'île de Fadjout qu'en 1879, alors que la mission de Joal remontera en 1849. Et un peu plus tard, Monseigneur Picard, 1887-1889, dont la résidence n'était plus à Saint-Louis mais à Dakar, fille de Popenguine en 1888, un centre de pèlerinage dédié à Notre-Dame de la Délivrance, vénéré à Caen, son diocèse d'origine. Donc le pèlerinage a commencé ici en 1888. À l'intérieur du Cayor, donc aujourd'hui l'actuel diocèse de Thiès, l'église de Morolan fut fondée en 1893 et dans le même secteur, les villages des environs comme Fanden, Tchali, Tchona accueillirent aussi les missionnaires. La Basse-Casamance, rétrocédée par les Portugais à la France lors du traité franco-portugais du 12 mai 1886, vit en 1837 les Français pénétrer à l'intérieur du fleuve Casamance. Ils allèrent jusqu'à Séyou où ils établirent un poste militaire. Les chroniques des pères missionnaires racontent qu'en 1864, le père Lacombe, missionnaire des pères du Saint-Esprit, qui allait visiter Séyou, fit une escale à Ziguinchor. Avec le temps, les missionnaires installèrent la première mission de cette région sud du pays en 1888 à Ziguinchor, petite cité alors peuplée d'à peine 1000 habitants. Mais il faut tout de suite préciser que déjà l'île de Caraban, à l'embouchure du fleuve Casamance, avait vu un demi-siècle plus tôt se construire la première église casamançaise. C'est ainsi peu à peu des missions furent créées dans les régions, à Brin, Bignona, Oussouy, etc. C'est d'ailleurs en Casamance à Ziguinchor en 1939 que fut confiée pour la première fois à un Sénégalais une préfecture apostolique, le père missionnaire du Saint-Esprit, Joseph Faye, qui devint aussi préfet. Quant à Dakar, alors terrain en friche, situé entre les villages Lébou, elle accueillit la congrégation des pères du Saint-Esprit, autorisée à s'installer dans la zone actuelle de l'hôtel de ville par les chefs locaux. Cette mission accueillera en son sein une imprimerie qui éditera des outils d'évangélisation tels qu'un catéchisme Wolof ou un dictionnaire français Wolof. Avec l'urbanisation de la ville qui commença
en 1857, la mission finit par se déplacer à Ngazobil, où elle comprenait une chapelle, un noviciat des filles du Seigneur de Marie, des bâtiments d'habitation, des classes, des ateliers, pratiques des essais de la culture du coton. Le gouverneur Juré Guibéry permit à Monseigneur Cobes, qui dispose de disposer de 1000 hectares mis en valeur par les villages qui se sont créés dans les environs de Mbodiel. Outre leur salaire, les villageois disposaient des produits de leurs champs. Ngazobil possédait une petite huilerie qui traitait des graines d'arachide et de coton. Pour comprendre cela, il nous faut commencer par rappeler que peu après leur nomination, le père Bessier, vicaire apostolique de Guinée, et le père Aloïs Cobes, son coadjuteur, ont débarqué à Gorée le 15 mars 1849. Et tandis que Monseigneur Bessier se rendit 2 jours après à Saint-Louis, Monseigneur Cobes se mit à faire connaissance avec son champ d'apostolat et se félicita de ce que sa résidence soit à Dakar. Mais il va vite se rendre compte de la justesse de la réflexion de M. Arlabos, peu après la mort de Monseigneur Truffet, qu'il faut, pour qu'on puisse solidement implanter ici le christianisme, que l'évêque soit indépendant du gouvernement et qu'il n'habite pas Gorée ni Saint-Louis. Entre-temps, Monseigneur Bessier envoya des missionnaires à Joal pour explorer le territoire. S'étant rendu compte la fin du mois de mars 1948 de la situation difficile dans laquelle ces derniers vivaient, il décida de s'y rendre et, en traversant la région boisée et presque inhabitée qui sépare Mbour et Joal, il découvrit Ngazobil et en fut séduit. Là, il installa le père Denis Chevalier avec 6 frères. Mais interpellé par le gouverneur Proté, qui fit part à Monseigneur Cobes de la volonté du roi de Sine de faire quitter les missionnaires de Ngazobil, du fait de la guerre de succession au Sine et par voie de conséquence de l'impossibilité de garantir la sécurité des missionnaires, Monseigneur Cobes finit par accepter et regroupa toutes les œuvres à Dakar, à Anne, où un terrain leur fut octroyé. 10 ans plus tard, l'administration revint sur la côte, apportant la sécurité. La guerre de sécession posa à l'industrie cotonnière européenne des problèmes d'approvisionnement. Monseigneur Cobes fit la demande d'un terrain pour faire pousser le coton. Il lui fut attribué une concession de 1000 hectares. Cela lui permit d'envisager l'avenir avec beaucoup d'optimisme, car sa base missionnaire fut désormais installée à Ngazobil. Vraisemblablement, il faut avouer avec la sœur Hervé que c'est à cet évêque missionnaire, Monseigneur Aloïs Cobes, vicaire apostolique de la Sénégambie, de 1863 à 1872, que nous devons réellement la fondation de l'Église au Sénégal. En effet, des témoignages concordants ont trouvé en lui un visionnaire, un organisateur et un homme pratique. Ces différents talents se sont reflétés à travers les idées qu'il a mises en place. D'abord, le site de Ngazobil, qu'il avait ciblé pour assurer l'autosuffisance alimentaire des missionnaires, l'amélioration des conditions de vie et de travail des populations et apprendre aux élèves à se lancer dans le travail manuel. Ensuite, l'établissement le long du littoral d'un cordon de poste pour assurer la liaison, le ravitaillement des missionnaires et les relations d'aide fraternelle. Cela créa une harmonie dans l'exercice du ministère. Enfin, la mise en place d'un manuel de procédure pour la langue indigène, le Wolof, les règles qui gouvernent la langue, l'initiation d'un alphabet phonétique, la mise en place d'une méthode scientifique d'écrire et de transcription des langues du terroir, la mise à disposition de manuels d'instruction religieuse de la langue Wolof, enfin la publication d'un dictionnaire français-Wolof et Wolof-français. Alors je finis par Monseigneur Cobes et son œuvre d'émancipation. Au vu de ce que nous venons d'affirmer, nous réitons nos propos de la fondation de l'Église au Sénégal par Monseigneur Aloïs Cobes. Car le travail accompli à l'intérieur du pays n'a pu porter ses fruits qu'à partir des années
1860-1865, après que le général Faidherbe ait réussi à pacifier un pays livré aux razzias incessantes des chefs religieux et donné à la France une bande de terre allant de Dakar à Joal. Pour parler de l'homme, commençons d'abord par dire que Monseigneur Kobes est un prêtre alsacien. Il est né en 1820 à Fessenheim. Ses parents étaient des cultivateurs et des fervents chrétiens. Ils ont eu 5 enfants, 3 filles, 2 garçons, mais Aloïse restera le seul garçon après le décès de son frère à l'âge de 5 ans. Il fit son entrée au petit séminaire Saint-Louis, Strasbourg, à l'âge de 12 ans. Admis au grand séminaire, il fit la rencontre avec François Libermann, qui arriva à le séduire par son projet missionnaire au profit des Noirs. Ordonné prêtre le 21 décembre 1844 à la cathédrale de Strasbourg, il fut d'abord nommé maître d'études au petit séminaire, puis vicaire à la paroisse de Souls. Voilà. Mais ayant toujours eu son cœur tourné vers le projet de Libermann, il demanda à son évêque, Monseigneur Raes, l'autorisation de quitter le diocèse pour entrer en 1846 au noviciat de la congrégation du Saint-Cœur de Marie, situé à Amiens. En raison de l'immensité de la tâche qu'il a eu à accomplir dans ce vaste territoire, le père Libermann proposa donc le père Bessieux de découper le territoire en 2 provinces. Ce dernier accepta de se retirer au Gabon et de confier la Sénégambie à Monseigneur Kobes en lui déléguant l'administration générale. Les 2 évêques débarquèrent à Toulon en direction du Sénégal en 1849. Ils arrivèrent à Gorée le 15 mars. Ce fut là le début d'une entreprise missionnaire qui va s'étendre jusqu'en 1872, année de sa mort. Pour ces nombreuses œuvres, il fit venir tantôt des frères de l'instruction chrétienne pour s'occuper de ces écoles primaires, tantôt les religieuses pour l'enseignement et l'éducation des filles. En plus de cela, un petit séminaire fut fondé par les enfants mieux doués et de vertu reconnus afin de leur permettre de recevoir un enseignement plus poussé en français, en latin et dans les autres disciplines. Encore 1 minute. Dans sa volonté de mettre en place un clergé local, il y a eu lieu de dire que les premières années de ce projet n'avaient pas été faciles pour Monseigneur Kobes et les missionnaires, car les jeunes qui voulaient emprunter le chemin du sacerdoce succombèrent aux maladies quelques années plus tard. Monseigneur Kobes a eu donc à ordonner des prêtres. Le premier fut Guillaume Chouka. Un autre prêtre sénégalais ordonné par Monseigneur fut Jean Samba. Il y a eu d'autres, je vais résumer, et nous pouvons dire aussi dans l'articulation, évangélisation et développement, Monseigneur s'est employé à créer des ateliers en vue de donner avec un métier le goût du travail à la jeunesse livrée à elle-même et vivant dans l'oisiveté. Et dans les ateliers que les enfants apprenaient, donc où ils apprenaient des rudiments de la menuiserie, de la forge, de la cordonnerie, du jardinage. Bref, cet évêque a eu à entreprendre un travail titanesque. Je trouve que c'est vraiment celui qui donna à l'Église sénégalaise ses racines locales, avec les premiers prêtres et les frères autochtones, les premières religieuses africaines. Pendant plus d'un demi-siècle, le manque de personnel et de ressources freina le développement de cette église. Au lendemain de la Deuxième Guerre, Monseigneur Lefebvre posa les fondations de l'église d'aujourd'hui en faisant appel à de nouveaux ouvriers apostoliques, en créant de nouvelles paroisses et un réseau d'établissements scolaires et en favorisant l'apostolat des laïcs. Voilà en gros ce que nous pouvons dire de l'évangélisation au Sénégal. Après cette brillante et instructive conférence de Abbé Augustin Sagna, les novices de la congrégation des filles du Saint-Cœur de Marie et de celle de Saint-Joseph du Sénégal nous ont gratifiés d'une belle et instructive chorégraphie. Suivons. Nous sommes réunis ce matin en ce haut lieu, berceau de notre famille religieuse,
berceau de notre Église sénégambienne, pour une découverte plus approfondie de l'homme, du géant de la mission en Afrique au XIXe siècle, de l'infatigable missionnaire, de l'amoureux du continent noir. Que le nom du Seigneur soit béni pour son œuvre, sa vie, son don entier pour la race noire. Nous le classons désormais parmi les chantres de la négritude. L'émotion qui nous traverse est grande depuis le 18 mai dernier à Dakar, nos yeux visualisant un spectacle d'une grande portée et nos cœurs remémorant sa vie. Que te dire, ô Dieu qui nous aime tant? Habitez donc par cette marque de gratitude assez profonde au Père des siècles pour son œuvre sur notre cher fondateur Monseigneur Aloys Cobès, les jeunes pousses de ces deux familles qui ont donné naissance à la vie religieuse en Afrique veulent rendre hommage à leur père fondateur et aux pionnières sans lesquelles l'œuvre ne serait existée aujourd'hui. Oui, l'heure de son départ de la terre avait sonné. Sa naissance au ciel aussi s'ouvrait cet après-midi-là du 11 octobre 1872. L'heure de passer de ce monde au Dieu dans lequel il désirait s'abîmer entièrement. C'est ce que nos chers novices, filles du Saint-Cœur de Marie et de Saint-Joseph, veulent nous mimer. La danse sur le chant de l'unité, pour une unité plus fondée en Christ dans la grande fraternité de Anima Una. Famille,
Fadel, ça va? C'est toujours plié, Fadel. Bravo. Bah. Au pays en mer, de continent en continent, il proclame ce que signifie sa vie. Prions, pasteur, devenu serviteur de Dieu pour la conversion des Noirs. Envoyé de Dieu pour annoncer la parole de Dieu. Salutaire œuvre des Noirs. Yëkkati leen bu baax. De nos sœurs Elisabeth Mendy. Voilà, merci aux novices. Chers amis, cette chorégraphie est significative pour nous dans le Sénégal d'aujourd'hui. Une chorégraphie qui chante, qui montre l'unité dans la diversité, l'harmonie de cœur et des esprits. Oui, tout faire par amour. Saint Augustin nous dit, tout faire par amour, car de la racine de l'amour, il ne peut sortir que du bien. De la racine de l'amour. Oui, quand nous observons des personnes qui cassent, qui insultent, est-ce que c'est par amour? Oui, peut-être par leur propre amour. Ce n'est pas comme cela que nous allons construire le Sénégal que Dieu aime. Oui, quelqu'un disait que sert à l'homme de gagner l'univers s'il perd son âme. Je paraphrase, que servirait à quidam de se maintenir au pouvoir en passant par des cadavres? Que servirait à un quidam d'accéder au pouvoir en passant par des cadavres? À bon entendeur, salut. Amis spectateurs, merci de nous avoir suivis. À dimanche prochain.